Salut, c'est Annick et dans cette vidéo, on va voir comment booster son e-commerce. Et vous allez voir grâce à plein de petits conseils et d'astuces qui sont super efficaces et que j'utilise bien sur toutes mes boutiques. Avant ça, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez tout ce qui est dropshipping, e-commerce, marketing. Il y a plus de 300 vidéos sur ma chaîne et du coup, je compte sur vous pour vous abonner et activer la petite cloche et mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Vous avez d'ailleurs ma formation gratuite offerte sur le dropshipping, comment créer une boutique et vendre vos produits. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Donc, profitez-en, c'est gratuit et vous pouvez même réserver un appel stratégique. Vous avez pareil le lien dans la description de cette vidéo. Eh bien, écoutez, avant de parler de ce thème, de comment booster son e-commerce, on se retrouve juste après l'intro. Let's go! Alors, on va parler de comment booster son e-commerce quand on fait surtout là du dropshipping, mais ça s'applique un peu à toutes les formes de e-commerce, c'est la même chose. Donc la première chose, la plus évidente, mais je dois quand même le mettre pour moi, c'est soigner le design, site responsive, navigation fluide, menu lisible, bref, vous avez compris. Ça, c'est la base. C'est la base. Quand vous faites venir des visiteurs sur votre boutique, vous avez payé en général ces venus. D'accord? Vous les avez payés. Par exemple, si vous passez sur Google Ads, Facebook Ads, Snapchat Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, en fait, à part le référencement naturel, vous avez payé pour les faire venir. Et donc, du coup, il faut que vous soigniez les moindres recoins, les moindres détails de votre boutique. Sinon, ils vont partir, vous les aurez fait venir pour rien, vous aurez payé pour rien. Ça passe par un design professionnel, ça passe par un site responsive. Combien de sites je vois qui sont tout propres en apparence sur ordinateur et qui sont dégueulasses sur mobile, et même l'inverse. Et c'est d'ailleurs l'inverse souvent qui se passe, c'est que c'est propre sur mobile, et quand on passe sur l'ordinateur, eh bien, c'est assez dégueulasse. Voilà. Donc, pensez à vérifier les deux versions de votre boutique pour être sûr que les deux, eh bien, soient optimisés pour accueillir vos visiteurs. Ça passe aussi par une navigation fluide, d'accord, et par un menu qui est lisible. Ne mettez pas 50 menus, 50 liens dans votre menu. Mettez l'essentiel, quitte à créer des sous-menus, mais organisez les choses correctement. C'est très, très important. Moi, par exemple, sur quelques-unes de mes boutiques, le fait d'avoir organisé mes menus différemment, eh bien, ça a augmenté mon taux de conversion. Tout simplement parce que je mettais les éléments que les personnes avaient le plus de chances d'aimer, eh bien, en avant dans mes menus, et puis, le moins important, dans des sous-menus, voire, eh bien, le plus éloigné de mon menu principal, quoi, de mes premières rubriques. Donc ça, c'est très important. Ensuite, vous avez vos fiches produits. Alors, dans les fiches produits, il y a quoi? Il y a les descriptions de vos produits, la base. Vous devez avoir une description unique pour chacun de vos produits. Ne faites pas le feignant et faites pas des copier-coller à gauche à droite. Vraiment, normalement, pour faire les choses bien, de manière éthique, vous commandez le produit, vous le testez vous-même, vous regardez les caractéristiques, vous regardez vraiment comment est constitué le produit, vous allez en faire une belle description. Ça, c'est ce que vous devez théoriquement faire et c'est ce qui vous permettra de vous différencier de vos concurrents. Pareil, pour vos fiches produits, vous devez prendre des photos. Ça, c'est super important. Je vais vous le mettre là, coup de stylo. Ça, pour moi, c'est important. C'est des photos uniques. Prenez des photos qui sont uniques. Et ça, c'est vraiment la base. Beaucoup de photos sont prises à gauche à droite sur AliExpress, ça se voit. C'est pixelisé. Y a des Chinois qui sont sur les photos. Clairement, ça fait made in China. C'est normal, quoi. D'accord? Et ça va pas en votre faveur. Prenez des photos, même si on voit pas de personnes sur les photos, vous voulez pas prendre des gens de votre famille, des amis parce qu'ils veulent pas se faire prendre en photo, ce qui est compréhensible. Vous prenez quand même des photos de votre objet posé dans des lieux assez jolis. Et ensuite, quitte à les retravailler, les retoucher, vous allez, si vous savez pas le faire, vous allez sur 5euros.com, sur Fiverr, vous demandez à un graphiste de retoucher vos photos pour 5-10 euros et vous avez quelque chose de propre à mettre sur votre boutique et surtout des photos qui sont uniques.
Ensuite, sur vos fiches produits, indiquez vos tarifs, mettez-les de manière à ce qu'ils soient visibles. Vraiment, j'insiste, vaut mieux que votre tarif soit visible. Ça ne fera pas peur vos clients, sauf, enfin vos prospects, vos visiteurs, sauf si le prix est complètement déconnant, évidemment. Mais si c'est un prix à la limite du raisonnable, il n'y a pas de problème. Mais indiquez le prix parce que généralement, là encore, quand on ne voit pas le prix, on s'inquiète, on s'affole et on se dit qu'on va avoir de mauvaises surprises au moment de valider le panier. Donc affichez clairement le prix dès le départ. Mettez des badges de réassurance sur votre fiche produit, même si vous avez des badges de réassurance en pied de page, mettez-les également sur le corps, le bloc de votre fiche produit. Sous, par exemple, ajouter au panier ou commander maintenant, mettez des badges de réassurance pour dire que, justement, eh bien, vos clients peuvent vous faire confiance. Ça peut être livraison gratuite, ça peut être retour facile, remboursé ou satisfait sous 14-30 jours, ça peut être paiement sécurisé, ça peut être énormément de choses. Mais rassurez vos clients, il n'y aura jamais assez de badges de réassurance, donc mettez-en un maximum. Bien sûr, encore une fois, ça doit aller dans le sens de votre site, dans le design, l'ergonomie de votre site. Ne mettez pas des badges qui ont été recopiés, pris à gauche, à droite, et qui ne fonctionnent pas entre eux. Ou, je veux dire, en termes de charte graphique, ça ne colle pas. Vous devez avoir des badges qui suivent toute une même trame, une même charte graphique, pour que ce soit harmonieux, et pour que du coup, vous rassurez vos clients. Parce qu'il y a des clients qui vont voir que vos badges sont complètement pétés, différents les uns des autres, ça va pas rassurer les clients, ils vont voir que vous avez copié ces badges ailleurs. Donc pareil, 5euros.com, Fiverr, demandez à un graphiste de créer des badges pour 5-10 euros. Vous avez des choses qui sont propres et qui seront adaptées à l'image de votre boutique. Alors ensuite, on va parler de la FAQ. La FAQ, c'est super important. Le but d'une FAQ, d'accord, le but d'une FAQ, c'est de lever les objections. Vous allez avoir énormément de visiteurs, si ce n'est quasiment tout le monde, qui vont avoir des doutes sur un ou deux points. Ça peut être par exemple sur la qualité du produit, sur les délais de livraison. Ça peut être sur le fait que est-ce qu'ils peuvent demander un remboursement, sous combien de jours, est-ce que votre entreprise est basée en France, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour vous contacter par exemple, est-ce qu'il y a un service client réactif. Il peut y avoir énormément de questions et le but d'une FAQ, c'est de lever ces objections. D'accord? La personne, elle se pose des questions, elle clique sur FAQ, elle a la réponse et elle est rassurée. Donc, la FAQ, elle doit traiter toutes les objections, toutes les questions qui viendraient à l'encontre du processus d'achat de vos visiteurs. C'est quelque chose qui est primordial et vous ne pouvez pas y échapper parce que vous allez perdre des ventes, énormément de ventes, si vous ne mettez pas une FAQ. Ensuite, quelque chose de très important et que beaucoup oublient de faire, c'est de surveiller, faire de la veille sur qui parle de vous sur les réseaux sociaux. C'est super important de surveiller les commentaires qu'il y a sous vos posts. Quand vous allez faire de la publicité sur Facebook, vous allez avoir énormément de personnes qui vont mettre des commentaires, soit de la publicité vers leur boutique, soit des personnes qui ont envie juste de vous déglinguer gratuitement, qui n'ont jamais testé vos services, vos produits, mais qui vont dire que c'est concrètement de la mauvaise qualité, alors qu'ils n'ont jamais connu le produit, qu'ils n'ont jamais testé. Ces gens-là, vous devez surveiller, parce que si vous oubliez de masquer ces commentaires, je vous dis pas de les supprimer, mais bien de les masquer, en fait, ce qui va se passer, c'est que vos pubs vont tourner, les personnes vont voir ces commentaires négatifs et ne vont pas cliquer sur le bouton pour acheter votre produit, enfin pour aller sur votre boutique. Donc c'est très important d'aller surveiller ça pour booster votre e-commerce, enfin pour booster vos ventes, tout simplement votre trafic. De surveiller vraiment ce qui se dit sur vous, sur les réseaux sociaux, c'est très très important. Ensuite, vous allez proposer, pour booster votre e-commerce, c'est proposer de bonnes affaires limitées dans le temps, d'accord ? Vous pouvez de temps en temps sur votre boutique proposer des réductions sur certains produits, des ventes flash par exemple, sur certains produits ou certaines catégories de produits pour aller justement susciter l'envie d'acheter à vos visiteurs, aux personnes qui sont sur votre boutique, et vous pouvez même envoyer un mail à votre base pour leur faire part de ces ventes flash qui ont lieu par exemple uniquement le week-end qui arrive. Toujours justifier des promotions, encore une fois. Je crois que je l'ai dit 10 000 fois dans plein de vidéos, mais justifiez toujours vos promotions. Sinon, ça ne passera pas et il y aura inconsciemment
des personnes enfin, c'est inconscient, hein, mais on pense en général quand il y a de trop bonnes affaires tout le temps et sans justificatif que c'est de l'arnaque, qu'en réalité il n'y a pas de bonnes affaires. Donc très important de justifier pourquoi vous offrez des ventes flash, par exemple à moins 20% ou quoi que ce soit. Ensuite, quelque chose de très intéressant, c'est bête, mais pour booster votre e-commerce, eh bien, offrez la livraison. Si vous pouvez vous le permettre. Vous n'êtes pas obligé de l'offrir pour toutes les commandes. Vous pouvez l'offrir à partir d'un certain montant, par exemple, ou d'un certain nombre d'articles mis dans le panier. Très important. Donc la livraison gratuite, c'est quelque chose que vous devez mettre en place. Ensuite, on va parler justement des avis clients. Ça va permettre justement de donner confiance aux personnes qui ne vous connaissent pas encore. D'accord? C'est très important que vous mettiez en place des avis clients. C'est une preuve sociale. Et du coup, c'est une obligation. J'ai pas envie de vous dire que vous ne pouvez pas en mettre, c'est une obligation puisque les avis clients, c'est ce qui va rassurer les personnes qui ne vous connaissent pas. Alors au début, quand vous n'avez pas d'avis client, vous faites avec, mais très vite, vous devez absolument demander à vos clients d'aller laisser un avis sur votre boutique, quitte à leur offrir un code promo en échange, un gros code promo, pour que vous puissiez avoir bien justement des preuves. Ensuite, numéro de téléphone. Donc, numéro de téléphone, je vais mettre SAV irréprochable. Donc là, pareil, très intéressant, très important. Quand vous créez une boutique en ligne, la base, c'est de mettre en avant bien, la disponibilité du SAV, mais aussi de montrer que, que vous êtes facilement joignable en cas de pépin, tout simplement. Il peut y avoir des problèmes de livraison, ça arrive tout le temps, même au plus grand. Il peut y avoir des problèmes sur le produit à retourner. Et donc, du coup, ou alors il peut y avoir même des questions qui vont être posées directement au téléphone avant même de passer commande. Donc, numéro de téléphone à mettre en place en pied de page ou justement tout en haut de votre boutique, ou les deux, même sur vos fiches produits, pour assurer un maximum les visiteurs qui vont aller sur votre boutique. Ensuite, un autre conseil pour booster votre e-commerce, ça va être de collaborer avec des influenceurs. Alors même si c'est minime, même si ce sont des micro-influenceurs, le but c'est juste de montrer que vous existez sur les réseaux sociaux et surtout ça va vous permettre d'avoir des témoignages avec des influenceurs qui tiennent vos produits dans les mains par exemple ou qui les utilisent. Et donc du coup ça va permettre simplement de gagner en notoriété et pareil encore une fois d'inspirer confiance. C'est pas des clients donc c'est pas des avis clients, mais ça reste quand même des photos avec des personnes physiques qui utilisent vos produits. Donc c'est primordial. Ensuite, vous avez le partage sur les réseaux sociaux. Donc, le partage sur les réseaux sociaux, c'est juste pour montrer en gros que vous existez et que l'entreprise, enfin la boutique est active. Voilà, juste pour dire que vous êtes toujours là et que c'est pas une boutique qui est morte avec des produits qui n'existent plus, enfin que vous avez ajouté il y a 300 ans en arrière. Donc, le partage sur les réseaux sociaux, c'est juste pour montrer que vous avez encore une activité, que vous existez encore et que vous ajoutez de nouveaux produits de temps en temps ou même que vous en faites toujours la promotion et qui sont toujours d'actualité, que c'est des produits qui s'utilisent toujours, mais qui s'utilisent toujours de manière générale. Ensuite, pour pousser votre e-commerce, c'est plusieurs moyens de paiement. Plusieurs moyens de paiement, donc très important, il n'y a pas tout le monde qui a PayPal, donc vous mettez la carte bancaire en place. Vous avez aussi Amazon Pay, Apple Pay, vous avez des tas de moyens de paiement et vous avez le paiement plusieurs fois. Paiement plusieurs fois, très intéressant. Vous augmentez votre taux de conversion à coup sûr. Par contre, c'est sûr que ceux qui proposent des moyens de paiement plusieurs fois, en général, vont demander un historique des ventes de votre boutique pour voir si vous avez déjà, si vous avez beaucoup de taux de remboursement. Si votre taux de remboursement est élevé, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont refuser de travailler avec vous parce que eux, ce qu'il faut savoir, c'est que eux, ils vont vous payer dans l'intégralité, alors que eux n'auront pas reçu, en fait, l'intégralité des paiements. C'est-à-dire, le paiement, il y a un client qui veut payer quelque chose qui coûte 100 euros, il va payer 33,33 € en 3 fois. Vous allez être payé directement 100 euros par la plateforme qui propose des paiements plusieurs fois. Par contre, la plateforme, elle, va récupérer 33,33 € sur 3 mois. Donc, du coup, elle veut éviter qu'il y ait trop de demandes de remboursement, donc elle va demander, en fait, des preuves que votre taux de demande de remboursement est faible. Donc ça, vous allez pouvoir le mettre en place au fur et à mesure quand vous aurez fait vos preuves.
Ensuite, le cross-selling, vente additionnelle, ça c'est pareil, pour booster votre e-commerce, vous vous contentez pas juste de mettre un produit, alors que vous en avez plusieurs. Enfin, si vous en avez plusieurs, ne vous contentez pas de dire, ok, la personne a ajouté un produit, elle a acheté, c'est bien. Non, derrière, il faut que vous en proposiez un deuxième, voire un troisième, voire un quatrième, toujours complémentaire avec le produit que la personne a mis dans son panier ou qu'elle a consulté. Et même, à la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est au moins proposer les best-sellers. Si vous savez pas quel produit proposer, qu'il n'y a pas vraiment de produit complémentaire, affichez au moins des best-sellers. Cela dit, ce que je recommande, c'est toujours des produits, des boutiques monoproduits sur un seul produit, ou alors boutiques très nichées avec des produits qui sont déjà complémentaires pour augmenter la valeur de votre panier moyen et favoriser le cross-selling. Ensuite, vous allez fidéliser. Hop, donc fidéliser comment? Soit par mail, vous envoyez des codes promo par mail à vos meilleurs clients, soit vous pouvez créer un système de points de fidélité pour inciter vos clients à revenir à dépenser chez vous. Encore une fois, des personnes qui ont des points de fidélité se sentent obligées d'aller les réutiliser plus tard, parce que sinon ils estiment que c'est une perte. Même si c'est pas de l'argent, perdre des points c'est une perte, et donc du coup, inconsciemment, ces gens-là reviendront pour acheter sur votre boutique plutôt qu'aller chercher chez la concurrence. Ensuite, chargement rapide. Ça, je le mets. Au début, je l'avais pas mis, mais c'est évident. Chargement rapide des pages qui mettent trop longtemps à se charger, eh bien, ça va pas booster votre e-commerce, ça va faire tout l'inverse, puisque on est de moins en moins patient et on a plutôt tendance à dire, ben voilà, je vais beaucoup plus vite à revenir en arrière sur Google, à prendre le deuxième résultat, voire le troisième, et au moins la page s'affichera et je passerai la commande. Donc des chargements rapides, c'est primordial. Si vous voulez vendre, vous devez optimiser le chargement de vos pages. Ça sert à rien d'avoir un score parfait, mais vous devez avoir quand même un chargement qui est acceptable. Et ensuite, dernier point que j'ai mis, c'est tout simplement, et ça pour moi c'est important, c'est avoir des CGV et mention légale. Voilà, ça peut paraître bête, mais on est de plus en plus à regarder les CGV, les mentions légales, parce qu'il y a de plus en plus d'arnaques sur Internet. Donc les CGV doivent indiquer clairement qui vous êtes, où vous vous trouvez. Vous devez, tout doit être indiqué, le statut de l'entreprise. Est-ce que vous êtes bien déjà une entreprise? Et du coup, elles doivent indiquer aussi les conditions de retour, les remboursements, comment vous contacter, tout ce qui peut rassurer vos clients et tout ce qui est obligatoire. D'ailleurs, les mentions légales sont obligatoires également. Vous devez tout indiquer dans les mentions légales. Voilà, donc là, on a vraiment beaucoup de points, vous voyez. Mais si vous respectez chacun de ces points, normalement, ça devrait booster votre e-commerce à coup sûr. Et chacun des points doit être mis en place. Donc là, vous pouvez mettre en pause la vidéo, noter tous les points et vérifier si votre boutique respecte chacun de ces points-là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que vous avez une information offerte sur le dropshipping dans la description de cette vidéo. Donc allez-y, c'est gratuit. Et vous avez aussi mon groupe Telegram. On est plus de 3000 dessus, donc vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Encore une chose qui est importante, si vous avez besoin d'un appel stratégique, que vous voulez être accompagné, aidé, n'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour un appel stratégique. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!